Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct dans le 13 d'Hélène, comme tous les jeudis d'habitude. Alors là, exceptionnellement, comme jeudi c'est férié, on est là mardi en direct donc sur Hélène Radio, avec comme toujours un ou une invitée. Et aujourd'hui, c'est alors le lieutenant des sapeurs-pompiers du département de la Meuse, Johanna Bill, qui est déjà intervenue d'ailleurs sur Hélène Radio. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh ben, merci d'avoir accepté en tout cas cette invitation. Alors vous êtes ici pas pour rien, parce qu'il y a vraiment de nombreuses animations, et quand je dis de nombreuses, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment de nombreuses animations ici. L'année 2015, voire 2016, va être chargée au niveau des manifestations. Et je suis là pour promouvoir et communiquer sur les événements qui vont arriver. Parce qu'en plus d'être lieutenant donc pour le département de la Meuse, vous êtes également en charge de la communication au sein du département, donc du SDIS de la Meuse. Voilà. Donc on rappelle le SDIS de la Meuse, donc à quoi ça sert justement? Alors, parce qu'on en entend souvent parler, parce que c'est lui qui communique justement. Oui. Donc le service départemental d'incendie et de secours de la Meuse et la direction donc des sapeurs-pompiers, que ce soit des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, ainsi que les agents administratifs. Et cette direction est basée à Bar-le-Duc, rue Hinault. Et c'est là que nous avons donc le colonel qui donne toutes ces directives sur la gestion du département. Au niveau opérationnel aussi, nous avons le centre de traitement d'alerte qui se trouve aussi à Bar-le-Duc, donc qui gère tous les appels du 18. D'accord, donc tout est centralisé sur Bar-le-Duc dès l'instant où on appelle. Voilà. Tous les appels vont sur Bar-le-Duc. Donc le 18, nous avons des opérateurs qui gèrent tous les appels, tous les jours, 24 heures sur 24. Et la déclinaison opérationnelle se fait sur les 43 centres de secours qui sont dispatchés sur le département de la Meuse. Voilà, donc ensuite, c'est redispatché justement en fonction de l'incendie ou de l'événement qu'il y a à traiter. Voilà. Donc le citoyen fait le 18, tombe sur un opérateur. Le citoyen va expliquer la situation dans laquelle il est. Et nous, de notre côté, nous envoyons les renforts nécessaires par rapport au lieu d'intervention. D'accord. C'est pour ça qu'il est impératif, je dirais, de bien décrire le lieu où se situe l'événement, le drame, j'ai envie de dire, ou la chose en question. Ça permet une rapidité plus efficace sur le délai d'intervention des sapeurs-pompiers. Alors c'est vrai qu'on l'a dit, on a 43 centres de secours dans le département. C'est quand même pas mal, on est pas mal. Pour le département de la Meuse, c'est déjà très bien d'avoir 43 centres de secours. Sur ces 43 centres, nous avons 3 centres de secours qui travaillent en garde postée, donc Verdun, Bar-le-Duc et Commercy. En garde postée, c'est-à-dire? Ce qui veut dire que les sapeurs-pompiers sont en 24 heures au centre de secours. D'astreinte, en garde directement dans les locaux du centre de secours. Les autres centres de secours travaillent sur de l'astreinte BIP, ce qui veut dire que ce sont des sapeurs-pompiers volontaires qui sont à domicile et ils ont leur BIP à la ceinture, et lorsqu'il y a une intervention sur leur secteur, ils sont donc appelés par le sélecteur, le BIP, pour venir intervenir sur le centre. Alors c'est justement sur cet aspect des volontaires dont vous communiquiez beaucoup, parce que c'est de ça, ces personnes-là dont vous avez besoin. Oui, alors il faut savoir qu'en Meuse, nous avons environ 1300 sapeurs-pompiers volontaires et 63 professionnels. Sans compter les agents administratifs aussi qui gèrent toute l'administration, le RH, les carrières des sapeurs-pompiers, le suivi des carrières. Ces 1300 sapeurs-pompiers ont un travail à côté de leur vocation de sapeurs-pompiers volontaires. C'est pour ça que nous sommes là pour promouvoir en permanence l'engagement citoyen qui est de devenir sapeur-pompier volontaire. Alors justement, en ce moment, très prochainement, va se dérouler la semaine du volontariat. Oui. Alors c'est à l'échelle nationale, cette semaine du volontariat, ou c'est spécifique au département? Alors c'est spécifique au département. Seulement nationalement, il y a une journée annuelle qui est dédiée aux sapeurs-pompiers de France. D'accord. Donc nous, on a décliné cette journée-là dans une semaine du volontariat.
Donc cette semaine du volontariat commence déjà à partir du 6 juin, où nous allons demander à nos 43 centres de secours d'ouvrir leurs portes au public et de proposer, selon leurs possibilités, des manœuvres, des démonstrations et des visites et un point information recrutement au niveau de leur secteur d'intervention. Ça, c'est la première étape de cette semaine de la promotion du volontariat. Nous souhaitons aussi, dans la semaine du 8 au 12 juin, intervenir dans les écoles pour faire la présentation de la campagne de communication sur les détecteurs de fumée. Alors soit auprès des CM2 ou des collèges, ça dépendra des établissements qui seront capables de nous accueillir ces jours-là. Alors c'est important justement d'aller dans les écoles pour essayer justement de promouvoir un petit peu dès le plus jeune âge. Au-delà d'un message de prévention, un message, on veut aussi véhiculer un message de promotion sur la nécessité de venir s'engager. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on parle avec des jeunes, on peut leur susciter une vocation assez tôt. C'est pour ça qu'on a aussi la possibilité de leur proposer les sections de jeunes sapeurs-pompiers volontaires que nous prenons à partir de 12 ans. Jusqu'à l'âge de 16 ans. Pendant 4 ans, nous allons les former aux activités de sapeurs-pompiers D'accord. volontaires. Elles seront accompagnées par peut-être un tuteur voilà. Alors qui les guidera. Après l'âge de 16 ans, lorsqu'ils auront leur cursus de formation fini, ils seront sous la responsabilité d'un tuteur jusqu'à leur majorité. Donc ça, c'est pour les jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Maintenant, si vous n'êtes pas jeune sapeur-pompier, à partir de 17 ans, nous pouvons recruter une personne qui a plus de 17 ans. En tant que volontaire. En tant que sapeur-pompier volontaire. Dit. Voilà. Alors, les conditions nécessaires à ce recrutement, il ne faut pas avoir de casier judiciaire. Ça, c'est la première chose. Avoir une aptitude médicale et physique qui permettent l'activité de sapeur-pompier volontaire. Donc, il y a une visite médicale, il y a des tests quand même sportifs et des tests écrits pour pouvoir, on va dire, évaluer les capacités des nouvelles recrues à pouvoir réaliser la formation initiale de sapeur-pompier volontaire. Donc tout ça, ces critères-là, vous pouvez les retrouver soit sur notre site internet ou contacter le centre de secours le plus proche de votre domicile. Voilà, donc le site internet, c'est le site directement du SDIS. Voilà, tout à fait, sdis55.fr. Donc le site internet où on peut directement contacter, même par mail, après, pour nous laisser un message, même sur la page Facebook, pompiers au pluriel 55, vous pouvez nous laisser un message, on répondra à vos questions. Alors, est-ce qu'il y a une période, par exemple, d'essai, ou est-ce qu'on est tout de suite engagé, par exemple, si un jeune de 17 ans voudrait se lancer dans l'aventure, mais un petit peu peur ou un petit peu... La procédure de recrutement, elle est, avant d'arriver à la formation, il y a quand même toute la procédure de recrutement, montage du dossier de recrutement, les entretiens, expliquer un petit peu ce que c'est les missions du sapeur-pompier, parce que c'est un engagement qui n'est pas à la légère. C'est un engagement minimum pour 5 ans, parce qu'on renouvelle tacitement les engagements pour 5 ans. Il faut vraiment avoir une bonne explication et une bonne lisibilité sur le devenir de cette nouvelle vocation. Alors, après que la procédure de recrutement soit réalisée, un arrêté d'engagement est fixé par notre président du conseil d'administration. Nous allons le mettre dans un processus de formation. Alors, ça se fait, je vais dire,
par étapes, parce que nous ne pouvons pas réaliser la formation comme ça de but en blanc. Nous avons 3 domaines. Le domaine du secours à personne, le domaine de l'incendie et le domaine des opérations diverses. Donc ces 3 domaines-là, petit à petit, l'agent, lorsqu'il a ses disponibilités de pouvoir partir en formation, nous l'inscrivons et il effectue cette formation. D'accord. Ensuite, dès qu'il a validé un module, donc le premier module, le secours à personne, il peut déjà prétendre à intervenir sur ces missions-là. Donc ça se fait progressivement. Il faut déjà accomplir certaines missions pour monter un petit peu l'escalier du... Alors après, lorsqu'on a une formation initiale de fait complètement, on a des temps pour pouvoir monter en grade et faire des formations de spécialisation. Mais les 3 premières années du sapeur-pompier sont basées sur la formation initiale seulement. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a tous dans l'idée, voilà, quand on était petit, de faire sapeur-pompier, voilà, c'était un rêve qu'on a tous eu étant jeune, mais on ne sait pas forcément de quoi il en ressort. Non, le sapeur-pompier, il a des missions régaliennes, ce qui est le secours à personne, la lutte contre l'incendie, la protection des biens et des personnes sur certaines opérations diverses. Ça, c'est les opérations, c'est de l'opérationnel. Après, derrière, le sapeur-pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, a l'obligation de se former, de se recycler. Il y a des actions de prévention, de prévision des risques. Donc, ça, c'est une partie un petit peu cachée du service que les gens ne connaissent pas très bien. Forcément. Voilà. Et c'est pour ça que c'est bien, justement, d'avoir... justement d'être formé à cela et d'avoir de savoir un petit peu de quoi il en ressort, tout simplement. Oui. Parce que d'être mis comme ça de but en blanc dans l'aventure et sans savoir c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter lorsqu'il y a un centre de secours qui est proche de votre domicile, de venir nous voir. On est ouvert au public. Là, c'est pour cette semaine du volontariat, mais je veux dire, les centres de secours vivent en permanence. C'est une petite entreprise. Les gens viennent donner leur disponibilité, doivent entretenir leurs locaux, font leur intervention, réalisent leurs manœuvres. Donc, c'est des centres de secours qui vivent. Donc, n'hésitez pas, venez nous voir. On est toujours disponible pour accueillir le public et parler un petit peu de notre vocation et du plaisir que l'on a à se retrouver dans cette famille de sapeurs-pompiers, qu'elle soit professionnelle ou volontaire. Et puis on peut venir même hors porte ouverte. Tout à fait. Pour un petit peu s'entretenir avec... Il faut pas hésiter. Le chef de centre de tous les centres de secours, ils sont là pour renseigner le grand public. Et donc, à charge des chefs de centre de travailler sur le recrutement qui leur est propre. Donc il faut, pour pouvoir recruter, pour pouvoir faire de la promotion, il faut communiquer. Il faut communiquer et bien communiquer sur les enjeux de ce qui est véritablement l'utilité. Alors, parce que c'est une utilité. Il y a des actions qui sont faites sur certains secteurs, d'actions de communication, des réunions d'information auprès du public, auprès des autorités locales. Donc il y a réellement des plans de communication d'établis sur le département. D'accord. Alors, le service communication au sein du département, il est jeune, il va avoir 2 ans. Ah oui, c'est tout récent. C'est tout récent. Seulement, les centres de secours n'ont pas attendu qu'il y ait un service communication pour faire de la promotion. Mais là, à grande échelle, au niveau départemental, on a un petit peu plus les moyens de communiquer et de véhiculer une image positive de notre engagement et des missions que nous réalisons tous les jours. D'accord. Alors justement, on parle de mission. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à justement un professionnel? Est-ce que le volontaire va être différencié par tel ou tel point? Alors, il n'y a aucune différence, qu'elle soit vestimentaire, qu'elle soit au niveau formation. Nous sommes régis par des règles
qui vont tabler les formations des sapeurs-pompiers volontaires. Maintenant, la différence, c'est que le sapeur-pompier professionnel, c'est son métier. Il reste un expert de son métier en tant que sapeur-pompier professionnel. Le sapeur-pompier volontaire, lui, fait ça pendant ses temps libres et a une formation qui lui permet d'avoir les mêmes missions que le sapeur-pompier professionnel. Alors, c'est-à-dire qu'un volontaire, par exemple, s'il n'est pas disponible, il peut éventuellement refuser, parce que sa principe, on va l'évoquer un petit peu, c'est par principe de beeper. Oui, qui voilà. sonne dès qu'il Alors, y a... le sapeur-pompier volontaire, s'il est au travail et s'il n'a pas une convention de disponibilité qui est signée entre le SDIS et son employeur, il ne peut pas partir en intervention sur son temps de travail. D'accord. Donc ça c'est réglementé, c'est acté. Ça, c'est réglementé. Après, en dehors de cela, en dehors de son temps de travail, il fait ce qu'il veut. Parce que ce n'est pas un salarié, ce n'est pas un travailleur. Donc, par exemple, si, on va prendre un exemple, voilà, c'est un week-end en famille qu'on a prévu de longue date à Disneyland Paris, ça bip, il y a un souci en Meuse, voilà, on n'est pas obligé de revenir. Les sapeurs-pompiers volontaires, comme professionnels, des fois ça peut arriver d'être rappelé. C'est ce qu'on appelle les astreintes. Voilà, les astreintes, ou je vais dire des repas de famille où au final la femme et l'enfant se retrouvent tout seuls parce que le papa est parti ou la maman est partie en intervention, ça arrive très fréquemment. Ouais. Et ça... après, c'est tout à chacun à gérer en fonction de... Après, il faut savoir que l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires engage aussi un peu la famille, la maman, le papa, les enfants, parce que ça a un impact quand même familial qui est non négligeable. Il n'y a pas de nombre limité ou plus ou moins limité d'interventions à faire durant l'année. Il n'y a vraiment rien acté à ce niveau-là. Non, on n'est pas capable de... Et puis ça dépend d'imposer un minimum de garde. Parce que on est un département quand même qui est petit, seulement. Mais ça n'empêche pas qu'il y a pas mal d'interventions. Voilà, ça n'empêche pas que on est sollicité. Il faut savoir que dans le département de la Meuse, on fait entre 9 000 à 10 000 interventions, ça dépend les années, d'interventions par an. Et là, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus des interventions, mais de grande ampleur. C'est en recrudescence, on le voit, il y a de plus en plus d'incendies, notamment. Voilà, des grosses interventions qui prennent du temps et qui prennent beaucoup de personnes. Et de moyens. Également. Alors justement, pour pallier à ça, c'est les volontaires. Alors on les appelle également bénévoles, mais... Non, alors chez nous, on ne dit pas bénévoles. Ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Pourquoi ? Parce que le volontaire touche une indemnité. Alors l'indemnité, s'il intervient, autrement il a rien du tout. Donc on ne peut pas dire qu'il est bénévole parce qu'un bénévole n'est pas du tout rémunéré. C'est entre le statut de bénévole et de salarié. Voilà, tout à fait. Mais on n'est pas sujet au code du travail parce que nous ne sommes pas des salariés. Voilà. Donc, je vais couper court aux rumeurs en disant les sapeurs-pompiers volontaires doivent être assujettis à un temps de repos ou de sécurité. Non, on n'est pas sujet pas le statut de salarié. Ça. Voilà. On n'a pas la loi nous protège sur le fait d'avoir des temps de repos. Heureusement, parce qu'autrement, ça serait la mort du volontariat en France et du système volontariste. Alors, c'est très important à l'échelle du département, mais au niveau national également, le volontaire. Donc, le volontaire peut s'engager à partir donc, de 17 ans, on l'a dit, il n'y a pas d'âge limite. Non, il n'y a plus d'âge limite depuis 2 ans. Avant, c'était 17 ans, 55 ans. Maintenant, c'est la limite, le minimum de l'âge requis, c'est 17 ans. Et ensuite, c'est l'aptitude médicale qui va faire qu'on puisse vous prendre ou pas dans cet engagement. D'accord. Donc, c'est les tests qui sont... voilà, c'est une visite médicale auprès d'un médecin agréé auprès de nos services qui va nous dire si c'est possible ou pas. Ou non, d'accord. Voilà.
Donc, on dit, bon, c'est vrai que les jeunes sont un petit peu les plus, on va dire, amenés à intégrer. Je veux dire, on ne fait pas du recrutement ciblé. Ce que nous voulons, c'est des recrues qu'on puisse fidéliser. Maintenant, on a des jeunes de 17, 18, 19 ans qui rentrent chez nous, mais on a aussi des personnes qui sont déjà bien implantées dans le département, 35, 45 ans, qui, sur le tard, se voient une vocation à venir aider la population et à servir les rangs des sapeurs-pompiers. Est-ce que le statut de volontaire, justement, peut enchaîner sur éventuellement un statut de, pourquoi pas, professionnel dans l'avenir d'un jeune qui souhaiterait justement en faire carrière? Alors, c'est un tremplin. Faut savoir que le sapeur-pompier professionnel a, en général, bien souvent, une carrière de sapeur-pompier volontaire, une expérience dans le domaine, avant de passer le concours de la fonction publique. Ça, déjà, ça donne de l'expérience et ça permet aussi de savoir si on veut en faire son métier ou pas. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu aux manifestations. Sur les manifestations, oui. Il y en a beaucoup. Là, on a parlé de la semaine du volontariat. Oui. Alors, qui va s'achever également par la journée nationale. Oui, la journée nationale. Qui aura lieu donc le 13 juin. Oui, donc là, ça sera à Voie-Vacon. Côté de Voie-Vacon. Oui. Alors, cette journée-là, en fait, on fait la journée nationale des sapeurs-pompiers et le congrès départemental de l'Union départementale des sapeurs-pompiers volontaires. D'accord. Alors là, on voit également le bicentenaire. Alors ça, c'est encore c'est une autre manifestation. Ça va arriver vite aussi, c'est le 30 mai. Si vous voulez, on peut prendre dans l'ordre. Donc, le 30 mai 2015, d'ici 15 jours, nous avons 2 manifestations sur le département. La première qui est le bicentenaire du centre de secours de Verdun, donc les 200 ans. Et le centre de secours va proposer différentes manœuvres tout au long de la journée. Alors, il faut savoir que ça va commencer à 9h pour une cérémonie commémorative. Et ensuite, à partir de 11h, nous allons déclencher les manœuvres. Alors, ça va être une manœuvre désincarcération sur le quai de Londres. Sur le quai de Londres, voilà, donc en public. Voilà, en public. Ça va permettre aussi aux gens qui n'ont pas eu l'information peut-être de voir ce qui se passe. On l'explique un petit peu, c'est c'est comme une intervention. Il y a un accident, il y a une personne qui est coincée dans le véhicule, on est obligé de découper la voiture. Donc ça, c'est la manœuvre de désincarcération. C'est quand même, hein. Oui, il faut compter en moyenne une désincarcération 20 à 30 minutes de travail sur la voiture. Hein. Ah, et quand même. Le temps de bien prendre les précautions nécessaires pour la victime, découper correctement le véhicule. Et ça, un volontaire peut intervenir sur une désincarcération ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il n'y a que des professionnels, comme je l'ai dit, à Verdun et Bar-le-Duc. Le reste, ce sont que des volontaires. D'accord. Et on n'a jamais eu la sensation pour une victime de s'apercevoir qu'elle avait face à elle soit un professionnel ou un volontaire. Ah, il n'y a pas de différenciation entre les deux ? Non. C'est pour ça que la formation est très importante chez nous. Et la formation maintient des acquis. C'est primordial aussi. Un petit voilà. peu sur... Tout à fait. Sur la personne. Pour donc le 30, donc le bicentenaire, nous avons aussi à 14h une manœuvre des plongeurs en bord de Meuse. À Verdun À Verdun, toujours. Hein. Ça va permettre d'animer un petit peu le quai de Londres et puis le bord de Meuse. À 15h, alors là, ça sera la manœuvre des jeunes sapeurs-pompiers avec une reconstitution d'époque d'une manœuvre de sauvetage des blêments. Et ça se passera au centre de secours, là. D'accord. Donc pas très loin non plus. Non, ça va être dans le périmètre. Un petit peu rassemblé. Voilà. Et nous finirons à 17h par la manœuvre du grimpe. Alors, on en parle assez souvent. À la Foire Expo, ils viennent souvent faire des manœuvres. Le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Donc, ils viendront à la porte chaussée faire une démonstration.
D'accord. Et puis bien évidemment, il y aura de quoi se restaurer. Alors, tout au long de la journée, au centre de secours de Verdun, il y aura la possibilité de se restaurer. Il faudra venir parce qu'il va y avoir aussi des véhicules anciens d'exposer, la visite des locaux et puis un point information sur le recrutement. D'accord. Donc ça, c'est à Verdun. Donc pour les jeunes et même les moins jeunes qui souhaiteraient s'informer sur... il faut pas hésiter. C'est une manifestation qui se veut conviviale. Donc j'appelle toute la population de Verdun et des alentours à venir nous voir le 30 mai à Verdun. On le rappelle, donc ça débute à partir de... à partir de 9h. Il y aura des activités tout au long de la journée. De toute manière, je pense que ça sera indiqué. Il y aura alors, il faut savoir que Cora Verdun nous a permis d'être partenaire et nous a réalisé des banderoles de 3 mètres sur 90 pour pouvoir faire la promotion sur les ronds-points et les axes principaux de Verdun. C'est sympa de leur part. Je les remercie parce que... présents sur les coups, sur les manifestations d'ordre. Oui. Je les remercie parce qu'on a été très enchantés de collaborer avec Cora Verdun. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison de louper cet événement. Non. Et si puis, ça reste convivial, il n'y a pas de souci. Et puis, bien sûr, à titre de renseignement, il ne faut pas hésiter à pousser les portes ce jour-là, plus que jamais, voilà. si vous êtes intéressé par pour devenir. Et puis, c'est les 200 ans de la création du centre de secours de Verdun. Créé en 1815, c'est plus vieux de Meuse. Oui, on va dire oui parce que on n'a pas non plus le tracé historique de tous les centres de secours. Donc on ne sait pas forcément les dates. Voilà. À l'échelle près. Voilà. Donc c'est une belle manifestation à venir. Sur Bar-le-Duc, le même jour, donc le 30 mai, nous réalisons le challenge régional de la qualité. Donc c'est un rassemblement de 10 départements. On le voit là. Et cet après-midi-là est axé sur des épreuves sportives. Donc les 10 départements vont être en compétition sur des épreuves d'athlétisme. Vélo, il y aura... il y aura du saut en hauteur, du lancer de poids, le parcours sportif, le 80 mètres, le 1000 mètres. Donc, il y a le monté de corde, le fameux monté de corde. Donc, tous les sapeurs-pompiers qui ont été qualifiés au challenge départemental de leur département propre sont conviés à venir au challenge de la qualité régionale à Bar-le-Duc au stade Marc-Beaumont. Et bien sûr, les gens qui souhaitent visiter, venir nous voir, il n'y a pas de souci. Voilà, il y aura de quoi se restaurer aussi. Ça reste aussi une journée conviviale, en espérant qu'on ait le beau temps. En espérant, en tout cas, en plus, il y aura les 2 manifestations à Verdun et à Bar-le-Duc. Donc, il n'y a pas de raison que le soleil ne soit pas de la partie. Voilà. Alors, ça le Nord et le Sud ont au moins une manifestation en commun. Donc, c'est à partir de quelle heure sur Bar-le-Duc ? Donc, à partir de 13h, les sapeurs-pompiers vont être appelés dans les chambres d'appel pour faire leurs épreuves. D'accord, très bien. Et en tout cas, c'est noté. Alors, autre manifestation également, alors un petit peu plus loin, alors pas très loin non plus, puisque... on en a parlé, bien sûr. La semaine du volontariat, après en juin, bien sûr, sur tout le département. La journée nationale à Vaux-Vacon, qui clôturera cette semaine-là le 13 juin. Et ensuite, nous avons le 4 juillet, le concours départemental des manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Donc les JSP vont concourir, toutes les sections, donc il y en a 17 sur le département, en réalisant des manœuvres incendie, et les meilleurs seront sélectionnés pour le rassemblement technique national de 2016. De 2016, là aussi, grande manifestation. Grande manifestation. Qui va être réalisé donc à Verdun le 2 juillet auprès de l'évêque en 2016. Avec 3000 personnes. Oui, conviées. Alors
3000 personnes conviées, 1500 jeunes sapeurs-pompiers de France, de toute la France. Donc là, ce sera les jeunes sapeurs-pompiers qui vont... Alors, ça sera quoi, un défilé Alors, il y a bien sûr une cérémonie officielle, mais le Rassemblement technique national des jeunes sapeurs-pompiers a pour but de réaliser des concours de manœuvre. Donc, les concours de manœuvre incendie, secourisme et ils ont aussi un QCM à remplir. De là, sur toute la France, toutes les écoles et tous les départements vont être représentés. Et un classement sera réalisé avec une remise de récompense. Par ailleurs, nous avons le challenge Cibuet. Donc le challenge Cibuet, c'est un fil rouge de la manifestation. Et cette manifestation est un peu plus ludique et sportive. Donc les équipes vont passer aussi sur le challenge Cibuet, qui une sorte de compétition festive. Alors l'année dernière, ça avait été réalisé à Mende. Ils avaient fait sur le thème des Seigneurs des Anneaux. Nous allons mettre en lien le centenaire de la Grande Guerre. Donc on va leur faire un parcours un petit peu parcours des tranchées, voilà, avec des questions de la culture de la Grande Guerre. D'accord. Alors, gros événement aussi, tout le monde est convié, bien sûr. Alors là, gros événement, parce que oui, c'est à peu près 3000 personnes à gérer sur le site du Pré-l'Évêque. Les visiteurs nombreux. Les visiteurs. Il y aura un village expo aussi, donc il y a certaines enseignes qui vont venir exposer. Donc le public, est en droit de venir et peut venir nous voir à ce moment-là. Et il y a aussi le travail depuis 1 an de l'Union départementale de la Meuse, mais aussi du SDIS, qui est partenaire de l'UD, sur l'organisation de cette manifestation. Donc 200 à 300 bénévoles là, vont venir gérer cette manifestation-là le jour J. La majorité des centres de secours qui vont se démener pour Tout à fait. Cet événement. Alors ça va être, je fais un appel à tous nos sapeurs-pompiers de la Meuse et parents de jeunes sapeurs-pompiers, si vous voulez venir le 2 juillet nous donner un coup de main sur l'organisation de la manifestation, nous sommes preneurs, il n'y a pas de souci. Même des bénévoles, voilà. Alors, les bénévoles extérieurs, c'est un petit peu particulier parce qu'il faut vraiment qu'on coache nos bénévoles. Il y a quand même un caractère officiel sur cette manifestation. C'est une compétition et nous sommes légiférés par des textes. Donc c'est un petit peu compliqué d'expliquer à des personnes qui n'ont pas du tout de notion de sapeurs-pompiers pour venir nous aider. Mais sur 1300 sapeurs-pompiers volontaires dans le département, je pense qu'on arrivera à trouver du monde. Absolument. Alors ça se déroulera donc le 2 juillet. Le 2 juillet 2016, toute la journée, et avec certainement un représentant de l'État, notre président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui feront le déplacement. Une intervention sur le site donc, du Pré-l'Évêque à Verdun. Donc là, qui est réservé depuis bien 1 an parce que le temps de gérer il y a une grosse préparation logistique à faire une bonne semaine avant, donc on a bloqué le Pré-l'Évêque pour cette manifestation. Donc tout le Pré-l'Évêque appartiendra entre guillemets un petit peu, aux sapeurs-pompiers, et c'est bien mérité parce que c'est vraiment. Alors si vous voulez des informations sur cette manifestation, nous allons mettre d'ici la fin de l'année une plaquette de présentation de la manifestation sur nos sites internet et pages Facebook. Donc. D'accord. Page Facebook, on rappelle un petit peu brièvement, c'est Pompiers 55. Pompiers 55, voilà. Directement. Et ça, c'est la page officielle du département. On a toutes les informations en temps réel.
Quasiment. On essaye d'être réactif. Hein. Bon, c'est pas toujours évident parce que quelquefois il y a beaucoup d'informations. Faut faire un petit peu le tri, mais c'est une page qui a le mérite d'exister et qui vit bien parce que on est quand même fiers d'avoir un peu plus de 1600 likers sur notre page et c'est bien. Alors, petit aparté, juste par rapport justement au volontariat, j'ai vu justement sur la page Facebook que vous possédez également des services civiques, alors qui également appartient un petit peu au domaine du volontariat. Oui, alors j'ai ma collègue aujourd'hui qui est en train de les suivre toute la journée, faire un petit reportage justement sur l'activité qu'ils ont au centre de secours de Commercy. Depuis peu, avec des départements limitrophes, nous avons décidé de mettre en place 2 services civiques au sein du département. Donc ces 2 personnes-là ont déjà pris leur fonction depuis le 1er avril au centre de secours de Commercy. D'accord. Donc ils ont fait une formation dans le département du 54 pour pouvoir intégrer le corps de sapeurs-pompiers de Meuse. Ça, c'est pendant quelques mois, 1 an Alors, c'est quasiment 7 mois qui vont être en immersion dans les centres de secours. Et ensuite, l'objectif, c'est de les pérenniser. L'objectif, c'est de pérenniser leur engagement en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Et peut-être leur permettre de passer le concours de pompiers professionnels si ça les intéresse. Du moins, ils auront eu une formation adéquate à nos missions de sapeurs-pompiers et ils auront eu le temps de voir si l'engagement leur convenait. Donc ça peut être intéressant et un tremplin également pour eux. Pour leur engagement futur. Et c'est des formations quand même qui sont assez recherchées, hein, tout ce qui est secourisme, mais il y a aussi les SIAP, donc on forme de qualité, quoi. C'est une formation de qualité qu'on leur donne, qui pourra peut-être leur permettre dans le futur d'obtenir un métier dans la sécurité. C'est pas anodin. Hein, non. Ça a pour but d'aider des jeunes qui sont peut-être en recherche d'un emploi, mais aussi au-delà du sapeur-pompier, qui n'ont peut-être pas eu la possibilité de s'intégrer professionnellement dans la vie active. Donc c'est bien de le faire. Et aujourd'hui, nous comptons 2 services civiques dans notre département. Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont intégrer Alors pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur l'expérience. Donc on souhaite déjà terminer ces 2 contrats civiques. Et dans l'avenir, si c'est assez favorable dans la fidélisation de l'engagement, mais aussi pour les jeunes, pourquoi pas recommencer ça peut être une idée justement pour les jeunes qui ne savent pas forcément dans quelle branche se tourner. Et pourquoi pas faire un service civique au sein des sapeurs-pompiers de la Meuse et ensuite avoir des diplômes, comme on l'a dit, et ensuite aller... Puis leur redonner un petit peu confiance en eux, ça permet aux jeunes de se retrouver un petit peu, je veux dire, au service de la population, avoir des responsabilités, de leur remettre le pied à l'étrier, quoi. Alors, on parle des jeunes, mais pas seulement les jeunes, hein, on l'a dit, vous recherchez des bénévoles, des volontaires. Vous avez plus de 17 ans, vous souhaitez être disponible pour la population, vous avez un petit peu de temps devant vous, venez vous renseigner dans le centre de secours le plus proche de votre domicile. C'est tout ce que je peux vous dire. On est là pour vous renseigner, on est là disponible pour vous. Il n'y a pas de problème. L'occasion fait la ronde, puisque ce sera la semaine du volontariat. Donc, voilà, on le rappelle, venez.
à partir du 6 juin. Et au pire, si vous venez à louper la semaine du volontariat, on sera présent comme chaque année sur la Foire Expo, donc en septembre. Voilà, en septembre. Et également lors des manifestations dans la Meuse, un petit peu la Foire du Tour du Lac. Le tourdulac.com aussi à Dain-sur-Meuse au mois de juillet, ça on y sera aussi. On essaye d'être présent sur toutes les manifestations qui nous permettent de nous montrer, d'aller à la rencontre du public sans être en intervention, sans avoir cette notion d'urgence. Donc là, on peut se permettre de prendre le temps. Vous êtes plus à même de répondre aux questions du public. Voilà, tout à fait. Bah, très bien, en tout cas, on a noté un petit peu toutes les manifestations. Alors, notez bien, sortez les agendas parce qu'il y a vraiment beaucoup de... On va refaire des publications sur nos sites et puis... on n'hésitera pas en tout cas à partager tout ça. Et puis, il y a la page Facebook qu'on rappelle, Pompier 55, pour être... N'hésitez pas à liker, il n'y a pas de souci. Pour être un petit peu... au mieux de l'information des sapeurs-pompiers. Et puis, évidemment, le site internet également. Tout est disponible sur internet pour avoir les informations sans même sortir de chez soi. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et puis, donc, les manifestations, donc ça lui débutera donc, le 30 mai. Oui, le 30 mai. Avec le bicentenaire, donc les 200 ans du centre de secours de Verdun. Le challenge de la qualité régionale à Bar-le-Duc. En simultané. La semaine du volontariat. Voilà. Le 6 juin, donc les portes ouvertes. Qui prendra terme de cette semaine. La journée nationale le 13 juin. Et puis la Foire Expo au mois de septembre. Et puis ensuite nous aurons quand même des devoirs de mémoire le 11 novembre. Nous aurons aussi notre Sainte-Barbe départementale et les Sainte-Barbe dans les centres de secours en fin d'année. Et puis nous passerons très rapidement en 2016 à notre grosse manifestation, le RTN. Qui va être riche d'expérience. Donc le rassemblement technique des sapeurs-pompiers national de France. Des jeunes sapeurs-pompiers de France. Avec plus de 3000 personnes quand même sur le coup, donc ça promet d'être un événement assez spectaculaire quand même. Du côté, donc, Puis il faut venir encourager ces jeunes qui sont hyper motivés et qui sont fiers de représenter leur département. Parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais on est volontaire, mais il y a quand même une plus-value. Pour les personnes. La reconnaissance quand même qui est richissime et le fait de se sentir utile, je pense que psychologiquement, l'agent qui est sapeur-pompier volontaire est bien dans sa tête du fait de se sentir au service des autres et utile pour la population. Donc c'est un métier qui est utile à la population, c'est bien le métier de sapeur-pompier. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir donné la possibilité aux IS de la Meuse de s'exprimer. Merci beaucoup à vous et on n'hésitera pas donc à relayer les différentes manifestations et pourquoi pas à intervenir durant les manifestations. Oui, tout à fait. Je vous contacterai, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être intervenu sur LN Radio. Et donc n'hésitez pas, on le rappelle, à liker la page Pompier 55, le site internet. Tout est là pour vous tenir informé de ces différentes manifestations. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt donc, pour de nouvelles aventures sur LN Radio.